Il y a quelques mois, je vous présentais 3 entreprises que je considère comme pouvant être détenues toute une vie. 3 entreprises qui, assemblées dans un portefeuille équipondéré, auraient délivré 19,6% par an les 20 dernières années. Et à la suite de cette vidéo, plusieurs d'entre vous m'ont posé une question parfaitement légitime. Pourquoi ne pas proposer des entreprises européennes? Et surtout, pourquoi ne pas se concentrer sur des entreprises éligibles au PEA, enveloppe fiscale française particulièrement puissante qui vous permet de réduire significativement votre imposition sur le long terme, à condition toutefois de vous limiter aux entreprises européennes. Alors aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Je vais vous présenter 3 entreprises européennes éligibles au PEA qui, selon moi, ont toutes les caractéristiques pour être détenues sur 20, 30 ans, voire toute une vie. On ne parle pas ici de spéculation. On ne parle pas de timing de marché. On ne parle pas de coûts opportunistes. On parle d'entreprises capables de créer de la richesse, année après année, décennie après décennie. Des entreprises qui traversent les cycles, les crises, les transformations et qui continuent malgré tout à faire croître votre capital. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre une chose. Ce type d'entreprise est extrêmement rare. Et pour les identifier, il faut être très exigeant. Vraiment très exigeant. Permettez-moi donc de vous rappeler les critères de sélection que j'avais utilisés lors de ma vidéo précédente. Il y a d'abord, en tout premier lieu, un avantage concurrentiel durable. C'est la base de tout. Une entreprise sans avantage concurrentiel est condamnée, à terme, à voir ses marges et ses retours sur investissement s'éroder sous la pression de la concurrence. A l'inverse, une entreprise protégée par une marque forte, des coûts de changement élevés, un effet de réseau, une réglementation ou des économies d'échelle peut défendre ses prix, protéger ses parts de marché et surtout maintenir une rentabilité élevée dans le temps. C'est ce qui fait toute la différence entre une bonne entreprise et une entreprise exceptionnelle. La plupart des investisseurs passent à côté des vrais avantages compétitifs. Si vous voulez apprendre à les identifier comme un pro, je vous explique tout dans cette vidéo avec la méthode de Morningstar. N'hésitez pas à aller la regarder. Deuxième critère, des revenus stables, prévisibles et résilients. Parce que la visibilité, c'est un actif sous-estimé. Une entreprise dont les revenus sont volatiles, cycliques ou imprévisibles vous expose à des coûts permanents. A l'inverse, une entreprise capable de générer des flux de revenus réguliers vous permet en tant qu'investisseur de dormir tranquille. C'est ce qui permet aussi à l'entreprise d'investir sereinement, de planifier sur le long terme et de traverser les crises sans remettre en cause son modèle économique. Troisième critère, une allocation du capital exemplaire. C'est probablement l'un des critères les plus importants et pourtant les plus négligés. Une entreprise peut être excellente opérationnellement, mais si le management alloue mal le capital, acquisition surpayée, investissement peu rentable, dilution inutile, la création de valeur pour l'actionnaire sera médiocre. Par contre, un management discipliné, capable de réinvestir à des taux élevés, de racheter ses actions intelligemment ou de distribuer du capital au bon moment, peut transformer une bonne entreprise en machine à richesse. Ensuite, nous recherchons absolument une rentabilité élevée et durable. Des indicateurs comme le ROIC, le ROE ou le ROA ne sont pas juste des chiffres, ils traduisent une réalité, la capacité d'une entreprise à transformer chaque dollar investi en profit. Et sur le long terme, ce sont ces taux de rentabilité qui déterminent la création de valeur. Une entreprise capable de maintenir un ROIC élevé pendant 10, 20, 30 ans est extrêmement rare, et c'est précisément ce type d'entreprise que l'on cherche. Cinquièmement, nous recherchons une structure financière solide, parce que le risque ne vient pas toujours là où on l'attend. Une entreprise trop endettée peut être brillante jusqu'au jour où le cycle se retourne, et à ce moment-là, la dette devient un piège. A l'inverse, une entreprise avec un bilan sain dispose d'une flexibilité stratégique. Elle peut investir en période de crise, saisir des opportunités ou simplement survivre là où d'autres disparaissent. Et enfin, dernier critère de sélection, une capacité à croître sur le long terme. Acheter une entreprise, ce n'est pas acheter son passé, c'est acheter surtout son futur. Il faut donc des relais de croissance, les nouveaux marchés, l'innovation, l'expansion géographique, un pricing power. Car sans croissance, même une excellente entreprise finit par plafonner. Avec une croissance durable, elle compose votre capital de manière exponentielle. Au fond, ce n'est pas très compliqué. Toutes ces exigences convergent vers une même idée. Ce que l'on cherche sont des entreprises dominantes sur leur marché, protégées de la concurrence, capables de générer des flux de trésorerie solides et prévisibles, dirigées par des équipes compétentes et disciplinées, financièrement robustes et capables de croître encore et encore sur plusieurs décennies. Autrement dit, des entreprises suffisamment solides pour traverser les crises, suffisamment rentables pour créer de la valeur et suffisamment résilientes pour être conservées sans interruption
pendant toute une vie. Et c'est exactement ce type d'entreprise que nous adorons sur la chaîne Page et Liberté et que je vais vous présenter maintenant à l'échelle européenne. Première entreprise. On commence fort, très fort. La première entreprise de ce classement, c'est le conglomérat suédois Investor AB. Investor AB, c'est tout simplement le véhicule d'investissement de la famille Wallenberg, fondée en 1916. Mais surtout, c'est une organisation qui, depuis plus d'un siècle, construit et développe certaines des entreprises les plus solides d'Europe, avec une obsession, créer de la valeur sur le long terme. Si je devais résumer Investor AB en une phrase, c'est un peu le Berkshire Hathaway européen, mais avec une différence majeure, une discipline d'allocation du capital encore plus structurée, presque institutionnalisée. Tout comme Berkshire Hathaway, Investor AB repose sur 3 grands piliers d'allocation de capital, 3 moteurs de création de valeur. Il y a les entreprises cotées, les entreprises détenues en direct et le private equity. Regardons ensemble le premier bloc, les entreprises cotées. C'est le cœur du portefeuille. Investor AB est un actionnaire de référence dans certaines des plus grandes entreprises européennes, mais pas que. Atlas Copco, AstraZeneca, Nasdaq, ABB. Mais attention, ils ne sont pas juste investisseurs passifs. Ils siègent au board, influencent la stratégie et accompagnent les décisions clés. Ce qu'ils font, c'est transformer ces entreprises en leaders mondiaux, capables de générer une croissance rentable sur des décennies. Deuxième bloc, la division interne Patricia Industries. C'est la branche industrielle qui détient des entreprises plus petites en direct. Et là, c'est très intéressant. Ici, Investor AB ne fait pas que détenir des actions. Il possède carrément des entreprises, souvent à 100%. Et là, c'est une logique complètement différente. Ils contrôlent la stratégie, ils nomment les dirigeants, ils allouent le capital, ils construisent des entreprises sur le long terme. Concrètement, ça ressemble à quoi? On retrouve des sociétés comme Mölnlycke, le leader mondial des dispositifs médicaux pour le soin des plaies, Permobil, le spécialiste des fauteuils roulants électriques haut de gamme, Labori pour les équipements médicaux ou encore Piab dans l'industrie. Ce sont des business souvent peu visibles du grand public, mais avec des positions de niche très fortes et avec des marges élevées. Et surtout, Investor AB les développe comme un vrai industriel. Croissance organique, acquisition ciblée, amélioration opérationnelle. Donc là, on n'est plus du tout dans la gestion de portefeuille, on est dans la création de valeur active. Troisième et dernier bloc, le private equity, via leur participation dans l'entreprise EQT. C'est là que le modèle devient vraiment unique. Car grâce à ce dernier pilier, Investor AB est un acteur majeur du private equity en Europe. Et attention, EQT, ce n'est pas juste une boîte classique de private equity. C'est une des plus grosses sociétés de private equity en Europe, qui gère des dizaines de milliards, avec des fonds dans le private equity classique, dans l'infrastructure, dans l'immobilier, dans l'énergie. Et en fait, Investor AB est exposé à EQT de 3 manières. Premièrement, ils détiennent des actions directes dans EQT. Ensuite, ils investissent directement dans les fonds détenus par EQT. Et ensuite, ils co-investissent dans certaines opérations. Donc, ils sont à la fois exposés aux frais de gestion, aux performances des fonds et aux deals eux-mêmes. Bien que ce dernier bloc soit un peu plus petit, puisqu'il représente environ 9% des investissements totaux d'Investor AB, c'est surtout un moteur de performance complémentaire. Parce que le private equity permet d'aller chercher des rendements plus élevés sur des entreprises non cotées, avec un contrôle plus fort. Maintenant, le vrai secret, ce n'est pas ça, c'est le cash flow. Là aussi, Investor AB fonctionne un peu comme Berkshire dans le principe. Une partie du cash flow généré par ces 3 piliers est remontée au niveau du groupe et est ensuite réallouée pour créer un maximum de valeur à long terme. Et ce cash flow permet d'investir dans des nouvelles entreprises, de renforcer des participations existantes, de payer un dividende croissant. C'est en fait un système auto-alimenté. Et le dernier rapport annuel le dit très clairement. Le cash flow des 3 pôles donne à Investor AB une flexibilité financière exceptionnelle. Ils ont un modèle d'actionnaire très engagé. Ils ne font pas du trading, ils ne font pas du court terme. Ils construisent sur le long terme. Ils accompagnent leurs entreprises sur la stratégie, la gouvernance, l'allocation de capital et l'innovation. Et ils les conservent pendant 10, 20, 50 ans, sans pression de sortie. C'est une véritable machine à créer de la valeur. Et c'est exactement ce que nous voulons en tant qu'investisseurs de long terme. Bon, maintenant, j'adorerais aller plus loin avec vous dans l'analyse et la compréhension de Investor AB. Malheureusement, le temps va nous manquer dans cette vidéo. La bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai créé il y a quelques semaines une newsletter gratuite dans laquelle j'analyse une fois par mois en détail ce type d'entreprise. Je ne vous parle pas de 50 entreprises. Je vous en donne une seule, une fois par mois. Et pas n'importe quelle entreprise. Une entreprise exceptionnelle, analysée en profondeur. Avantages concurrentiels,
Interprétation des états financiers, analyse qualitative, valorisation. D'ailleurs, la dernière entreprise partagée à mes lecteurs a déjà réalisé une performance de 15% depuis le début de l'année, contre à peine 4 pour le S&P 500. Et ce n'est même pas une valeur technologique ou même pétrolière, simplement une entreprise qui est là depuis très longtemps, avec un vrai avantage concurrentiel durable, et qui existera encore très probablement pendant les 50 prochaines années. Donc si vous souhaitez aller plus loin dans vos investissements et ne voulez pas manquer la prochaine analyse, alors le lien est en description. Deuxième entreprise, italienne cette fois-ci, et probablement la plus évidente, mais aussi la plus mal comprise. Ferrari. La plupart des gens pensent que Ferrari est un constructeur automobile. C'est faux et archi faux. Ferrari est une entreprise de luxe. Mais en fait, même pas de luxe, d'ultra luxe. Et cette distinction change absolument tout. Ferrari ne vend pas des voitures. Ferrari vend du désir presque inaccessible. Parce que dans l'automobile classique, les marges sont faibles, la concurrence est intense, il y a une guerre des prix constante et les cycles économiques sont très violents. Mais Ferrari ne joue pas dans cette catégorie. Le vrai modèle de Ferrari, c'est la rareté organisée. Rendez-vous compte, en 2025, Ferrari a livré 13 640 voitures dans le monde. 13 640, à l'échelle mondiale. Oui. Pour vous donner un ordre de grandeur, Toyota, en 2025, c'était environ 10 millions de voitures livrées. Ford, 2 millions. Et même Porsche n'arrive pas à ce niveau, avec 279 000 voitures livrées. Mais le pire, c'est que ce n'est pas une contrainte, c'est un choix stratégique. Ferrari ne veut pas vendre à tout le monde. Elle veut vendre à un client typique, les ultra-riches, qui possèdent déjà souvent plusieurs Ferrari. Rendez-vous bien compte, en 2025, approximativement 84% des voitures produites ont été vendues à des clients qui possédaient déjà une Ferrari. Donc là, ce n'est pas de l'achat, on est dans la collection. Ferrari gère volontairement des listes d'attente, une allocation géographique de voitures, une distribution ultra contrôlée. Tout est fait pour que la demande reste supérieure à l'offre. Et c'est là que la magie opère. La production est limitée, la demande est forte, la clientèle est captive, ce qui engendre un pricing power extrême. Ferrari peut augmenter ses prix, sélectionner ses clients, refuser de vendre, ce qui est impensable dans l'automobile classique. On comprend facilement que Ferrari pourrait doubler sa production et vendre 30 000 voitures demain. Mais ils ne le feront jamais, parce que leur objectif n'est pas de vendre plus. Leur objectif, c'est de rester désirable. Et le rapport annuel est très clair là-dessus. Toute leur stratégie repose sur le fait de préserver l'exclusivité et la rareté sur le long terme. Avec cette méthode, ils ont créé un modèle unique au monde, des marges parmi les plus élevées de l'industrie, une rentabilité exceptionnelle, une marque quasiment intouchable. Donc vous l'avez compris, Ferrari ce n'est pas une boîte automobile, ni même une boîte de luxe classique, c'est une icône. Comme le dit très bien Monish Pabrai, Ferrari, c'est comme une usine qui produirait des Picasso. Chaque voiture est rare, désirable, conserve sa valeur, voire augmente. Tout est aligné. Une marque indestructible, une rareté contrôlée, une demande croissante, car vous le savez, les ultra-riches deviennent de plus en plus ultra-riches, et cette clientèle d'ultra-riches est ultra-fidèle. Ferrari ne dépend pas de l'économie, elle dépend du désir humain. Et ça, à mon sens, ça ne disparaîtra jamais. Voilà pourquoi je pense que c'est une bonne entreprise à détenir à vie. Troisième entreprise, et pour beaucoup, vous la connaissez déjà, ce n'est pas une surprise, il s'agit du groupe industriel français Air Liquide. Air Liquide, c'est tout simplement un des leaders mondiaux des gaz industriels. Dit comme ça, pas très sexy. Et pourtant, c'est probablement l'un des business les plus solides au monde. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est plus une entreprise française. Elle est présente dans 59 pays. Elle fait travailler 65 000 collaborateurs et détient plus de 4 millions de clients. Et surtout, ses produits sont absolument partout. Air Liquide fournit des gaz essentiels à l'industrie. L'oxygène pour les hôpitaux et la sidérurgie, l'azote pour l'électronique et l'agroalimentaire, l'hydrogène pour l'énergie et le raffinage, ou encore les gaz ultra purs pour les semi-conducteurs. En réalité, ils sont au cœur de l'industrie moderne. Et leur modèle est assez unique. Ils veulent produire au plus près de leurs clients. Et là, il y a un point clé que peu de gens comprennent. Les gaz sont très difficiles à transporter. Donc ce que fait Air Liquide, c'est construire des unités directement chez le client ou à proximité immédiate. Pour répondre aux besoins de leurs clients, Air Liquide va réaliser des investissements très lourds, créer des infrastructures spécifiques et s'intégrer dans le process de leurs clients.
Résultat, le client ne peut pas partir. Et voilà l'un des avantages concurrentiels les plus formidables, le coût de transfert. Parce que changer de fournisseur, ce serait reconstruire une usine, arrêter la production, prendre un risque industriel majeur. Donc il ne le fait pas. Et ce modèle s'accompagne de contrats long terme, souvent sur 10, 15 voire 20 ans, ce qui crée des revenus prévisibles, une visibilité exceptionnelle et une stabilité dans le business. Air Liquide, c'est un abonnement, version industrie. Tu t'installes, tu fournis et tu factures sur la durée. Et tu répètes à l'infini. Alors pour vraiment comprendre ce mécanisme, prenons un exemple très concret. Imaginons un hôpital en région parisienne. Un grand hôpital, avec des blocs opératoires, des services de réanimation, des centaines de patients. Cet hôpital a un besoin vital. Être approvisionné en oxygène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Donc Air Liquide ne va pas se contenter de livrer des bouteilles de gaz. Ils vont installer une cuve cryogénique sur site, mettre en place tout le réseau de distribution dans l'hôpital, connecter directement les chambres, les blocs et les respirateurs. Autrement dit, l'infrastructure est intégrée au cœur même de l'hôpital. Ensuite, Air Liquide alimente cette cuve en continu via des unités de production situées à proximité, souvent dans un rayon de 200 à 250 km. Et elle le fait grâce à une logistique parfaitement maîtrisée, des camions spécialisés, du monitoring en temps réel et une sécurité maximale. Et tout ça est encadré par un contrat long terme sur 15 ans, avec des volumes, des prix et des conditions très encadrées. Et là, vous comprenez que l'hôpital ne peut pas changer de fournisseur. Ce serait complètement déraisonnable. Parce que cela impliquerait de remplacer toute l'infrastructure, interrompre potentiellement l'approvisionnement et prendre un risque vital pour les patients. L'hôpital ne peut pas se séparer d'Air Liquide. Et le contrat sera bien souvent renouvelé. Air Liquide ne fait pas du hasard. Son business est naturellement orienté vers le futur. Parce que le monde va avoir besoin de plus d'énergie propre, plus de semi-conducteurs, plus de santé. Et Air Liquide est positionné partout. Même en crise, les contrats tiennent, les revenus tiennent, les marges tiennent. C'est un business défensif, mais qui croît. En première approche, il est vrai que Air Liquide ne fait pas rêver, mais il enrichit. Et les actionnaires l'ont bien compris. Chers investisseurs, vous comprenez que certaines entreprises possèdent des caractéristiques qui les rendent extrêmement susceptibles de durer. Et ces caractéristiques, elles ne changent pas tous les ans. Investor AB, Ferrari, Air Liquide, 3 entreprises différentes, 3 modèles économiques uniques. Mais un point commun, un avantage concurrentiel durable. Alors maintenant, ce que je me suis amusé à faire, comme la vidéo précédente, c'est recréer un portefeuille virtuel, pondéré uniquement et équitablement sur ces 3 entreprises, pour analyser concrètement la performance qu'il aurait générée sur les 10 dernières années. Et là, honnêtement, surprise totale. Ce portefeuille affiche une performance moyenne de plus de 18% par an, contre un peu moins de 14% pour le S&P 500 sur la même période. Je trouve ça monumental. Et en plus, vous voilà avec un argument supplémentaire à opposer à ceux qui défendent exclusivement la gestion indicielle et les ETF comme unique stratégie d'investissement. Alors attention, vous connaissez la chanson. Bien que je sois titulaire de la certification AMF, cette vidéo ne constitue en rien un conseil personnalisé en investissement. Faites vos propres analyses, notamment pour comprendre les risques sous-jacents de ces 3 entreprises. Et croyez-moi, il y en a. Et faites votre propre estimation de la valeur intrinsèque, afin de vous assurer d'acheter avec une marge de sécurité suffisante. Car même la meilleure entreprise du monde peut devenir un mauvais investissement si vous la payez trop cher. Maintenant, soyons honnêtes. Dans cette vidéo, je n'ai fait que survoler ces 3 entreprises. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous voulez comprendre comment identifier un véritable avantage concurrentiel, analyser en profondeur une entreprise, interpréter ses états financiers, la valoriser, et surtout comment comprendre et identifier les risques, alors vous pouvez rejoindre ma newsletter. Chaque mois, je fais ce travail pour vous. Et c'est gratuit. Une seule entreprise, mais une entreprise exceptionnelle. Analysée en profondeur. Modèle économique, avantage concurrentiel, valorisation, risque. Avec un seul objectif. Vous donner une analyse claire et exploitable. Donc si vous voulez recevoir la prochaine, le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Mais surtout, dites-moi en commentaire quel serait votre trio d'entreprises européennes à garder à vie. Je serais très curieux d'avoir votre avis. Chers investisseurs, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la chaîne Page et Liberté.